Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce lundi 11 mars. On commence tout d'abord avec le classement de la Liga mis à jour. Après tous les matchs du week-end, on sait que le Barça s'est imposé 1-0 contre Mallorca vendredi. Mais vous voulez savoir, nous, les résultats de Girone et du Real Madrid qu'on jouait hier. Et du coup, les deux se sont imposés. Girone s'est imposé 2-0, le Real Madrid s'est imposé 4-0. Donc du coup, ça bouge pas. Le Barça toujours, s'est fait repasser Girone est repassé devant le FC Barcelone. On sait que la deuxième place est importante, surtout pour jouer la Super Coupe d'Espagne en janvier prochain. Il faut finir absolument deuxième ou premier, mais voilà, il ne faut pas finir troisième. Donc voilà, le Barça a toujours un point de retard sur Girone et 8 points de retard sur le Real Madrid à 10 journées exactement de la fin de cette saison de Liga. Le programme, donc Mallorca, on a parlé, Bilbao aussi, c'est déjà fait depuis longtemps. Prochain, les gars, c'est Naples. On est le 11. C'est le 12, c'est demain. On va en parler bien sûr aujourd'hui, on en parlera aussi beaucoup demain. Concernant cette rencontre, un petit rappel, après il y a l'Atlético Madrid le week-end prochain. Et après la trêve internationale, ça sera la réception de Las Palmas Cadix et le Classico contre le Real Madrid. Et concernant cette affiche, parce que là c'est marqué le 21 17h30 parce que l'horaire n'est pas encore défini. Donc voilà, on sait déjà la date, le 21 avril, mais surtout l'horaire, 21h. Enfin, un Classico en prime time le soir parce que lors du match aller, souvenez-vous, c'était joué un samedi à 16h15. Souvent en plus les classicos se jouent en plein milieu de l'après-midi le samedi. Donc là ça y est, ça sera un dimanche soir à 21h bien sûr, cette grosse rencontre entre le Real et le Barça. Un match qui sera quasiment décisif pour le Barça. Il faudra absolument s'imposer, surtout que le Real a des points d'avance sur le Barça. Donc voilà, on a le temps de reparler bien sûr de cette rencontre qui aura lieu dans 1 mois et 10 jours exactement. Parce qu'avant de parler du Real, il y a des matchs avant, mais il y a surtout ce match de Ligue des Champions demain contre Naples. Et on va parler de cette rencontre. On va commencer tout d'abord avec les photos rapides de l'entraînement du jour. Avant cette rencontre, voilà quelques photos. On peut voir Cancelo, on peut voir aussi Jules Koundé, on peut voir également Rafinha ou par exemple Marcos Alonso qui est de retour à l'entraînement. Plutôt une bonne nouvelle. Après, je ne pense pas qu'il va jouer le match de demain, mais il est de retour. Lui qui était blessé depuis quelques semaines. Et Araujo, nouvelle coupe et nouvelle coloration de cheveux pour Araujo. Il est passé au blond. Donc voilà, soyez pas choqués. Demain, si vous voyez un joueur du Barça en blond, ça sera Araujo. Et concernant ce match, Barça-Naples, on va en parler. Donc tout d'abord, Dani Makeli sera l'arbitre du match. Donc je crois que c'est un arbitre néerlandais si je ne me trompe pas. Je crois que c'est un néerlandais lui. Donc voilà, ce sera lui le référé. N'oubliez pas que même s'il y a l'AVAR tout ça, c'est lui qui prend les décisions finales. Voilà, donc ça sera lui l'arbitre du match. Et les deux une aujourd'hui, Mundo Deportivo et une Journal Sport, ça revient par rapport à cette grosse rencontre demain. Donc le casse-tête de Xavi, en gros le casse-tête c'est savoir qui il faut mettre titulaire pour cette rencontre, le meilleur 11 possible bien évidemment. Et l'autre une, un sport, donc eux ils ont dévoilé directement le 11 en gros. Le 11 de Xavi contre Naples, ça pourrait être ça, avec Ter Stegen au but, avec Cancelo défenseur gauche, Araujo, Cubarsí pour être titulaire et Koundé défenseur droit, Christensen en milieu défensif avec Fermín López, Gundogan de l'autre côté et Lamine Yamal, Lewandowski et Félix en attaque. Voilà, en 4-3-3, voilà, ça pourrait être ça le dispositif pour cette rencontre. Donc voilà, c'est la une Journal Sport, donc on verra demain, peut-être qu'il y aura des autres compos probables qui vont sortir, mais voilà, ça pourrait grosso modo ressembler à ça. Et Christensen en milieu, donc Xavi est plus que satisfait des performances de Christensen en tant que milieu de terrain défensif. Il l'a beaucoup utilisé sur les derniers matchs et c'est pour ça qu'il va le reconduire encore en milieu défensif pour cette rencontre. Les deux doutes de Xavi pour le 11 de départ, donc départ de Cubarsí ou Inigo Martinez en tant que défenseur central. Là c'est Cubarsí, mais c'est un doute, ça peut être aussi Inigo. On ne sait pas parce que Inigo quand même a pas mal d'expérience. Cubarsí il est tout jeune mais il peut répondre présent, bien sûr, Cubarsí. Et l'autre doute, comment reconfigurer le milieu de terrain avec les blessures de De Jong et Pedri, peut-être comme ça. Voilà, en jouant en 3 milieux de terrain et 3 joueurs, 3 attaquants, 2 ailiers bien sûr, un numéro 9 qui sera Lewandowski. En raison de ce manque de netteté de match, Sergi Roberto ne devrait pas débuter contre Naples. Bon, ça c'est pas non plus une surprise. Cependant, le staff apprécie son profil box-to-box et il pourrait être important pour le Barça, surtout si le match va en prolongation, parce que là il y a eu match nul au match aller, donc c'est que ça peut aller en prolongation. Il peut avoir un 0-0, un partout, un 2-2. Et ça va en prolongation. Donc là, il pourrait être très utile pour rentrer. C'est une prolongation, on espère pas. On espère que le Barça sera déjà qualifié avant les 90 minutes, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment, bien sûr, va se dérouler cette rencontre. Toujours avec la saison du Barça. Et là, les blessures, on sait que ça a été important, les blessures, parce qu'il y en a eu trop. C'est comme ça. Bon, bref, le Barça a subi 24 blessures différentes cette saison. 17 joueurs ont été blessés à un moment ou à un autre. Et 4 d'entre eux ont subi une intervention chirurgicale, dont Gavi, dont
comment dire, Baldé a cherché son nom. Il y a Ter Stegen aussi qui a été opéré. Et c'est qui le dernier? Je crois que c'est Marcos Alonso, je crois, qui a été également opéré. Il avait été opéré, je sais plus d'où. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui a dû passer sous le billard, on peut dire, en mode opération sur cette saison. Ter Stegen accompagnera Xavi lors de la conférence de presse d'avant-match. Donc là, je n'ai pas encore, j'ai pas encore les déclarations, parce qu'il va la faire tout à l'heure, la conférence de presse. Donc il y aura Xavi avec Ter Stegen qui sera présent. Donc on fera bien sûr l'avant-match demain et on parlera de tout ce qu'ils ont pu dire, les deux. Le Barça, les gars, donc là, rien à voir avec le match de demain, mais plutôt une grosse info qu'on a pris ce week-end, que le Barça a rejeté une offre de 200 millions d'euros du PSG pour Lamine Yamal. Le PSG voulait qu'il soit le remplaçant de Kylian Mbappé. C'est Barça Universal, Twitter, voilà, qui relaye beaucoup les infos du Barça. Quand on voit ça, 200 millions d'euros, le PSG aurait proposé au FC Barcelone pour avoir Lamine Yamal, bien sûr, hors de question du côté du Barça. Donc le Barça est déjà au courant de l'intérêt du PSG pour Lamine Yamal et du montant qu'il serait prêt à payer, donc dépasser les 200 millions d'euros. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jorge Mendes s'est rendu à Barcelone cette semaine. Souvenez-vous, j'avais parlé, je ne sais plus c'était quel jour exactement, j'ai dit tiens, Jorge Mendes est à Barcelone, il a rencontré Juan Laporta de ça. Ils ont parlé de Lamine Yamal en gros, parce que Lamine Yamal, son agent, c'est Jorge Mendes, bref. Donc l'agent l'a informé de l'intérêt du PSG pour Lamine Yamal. Donc vendre Lamine Yamal pour 200 millions d'euros serait une solution immédiate aux difficultés bien sûr économiques du club. On sait que le Barça est dans le rouge et là tu rentres 200 millions d'euros dans le club. Voilà, tu passes du rouge au vert, on est d'accord. Et il n'y aurait plus de soucis pour enregistrer des signatures, tout ça. Mais bon, tu perds Lamine Yamal, le meilleur joueur cette saison. Et ça, bien sûr, c'est hors de question. Vendre Lamine Yamal serait très difficile à expliquer aux supporters. Imagine, tu dis ça, voilà, Lamine Yamal quitte le club. Les fans, les gars, ils vont pas du tout accepter. Lamine est le joueur qui suscite le plus d'enthousiasme. Les fans pensent qu'au fur et à mesure que cette jeune génération grandit, gagner des titres sera assuré. Mais voilà, si tu perds ton plus grand espoir, voilà, ça va pas du tout passer, les gars. Les supporters, je pense, ils accepteraient pas ça, bien sûr, de perdre Lamine Yamal. Il y a Rodjo, Gavi, Pedri, Cubarsí, Baldé, Fermin et surtout Lamine Yamal sont une garantie de l'avenir sur lequel doit s'appuyer le nouveau Barça. Laporta sait que ces 200 millions d'euros pour Lamine du PSG soulageraient beaucoup le club économiquement, mais sur le plan sportif, ça serait une erreur historique, je pense également. Tu peux pas en gros le lâcher, il n'a même pas encore 17 ans, il a encore 16 ans, puis il est exceptionnel. Tu peux pas lâcher un talent comme ça. Pire, peut-être tu le vendras, j'en sais rien, peut-être dans 10 ans, mais pour l'instant, tu profites de son talent qui est exceptionnel. Si tu veux gagner encore de nouveau la Ligue des Champions, tout ça, tu dois garder tout simplement des joueurs du calibre de Lamine Yamal. Et au Barça, on dit que Lamine Yamal est la plus grande valeur que la Masia ait générée après Léo Messi. Voilà, donc Léo Messi à la Masia, c'était en 2004, et vraiment la plus grosse valeur, le plus gros crack, on peut dire, c'est Lamine Yamal depuis Messi. Donc voilà. Voilà, concernant quand même les rumeurs qu'il y avait, mais voilà, au Barça, hors de question de lâcher bien sûr Lamine Yamal. Et les c'était hier plutôt, parce qu'aujourd'hui j'ai parlé tout à l'heure avec le casse-tête de Xavi par rapport au match de demain, mais hier, dimanche les gars, c'était ça, hier, j'ai oublié de vous le montrer. Lamine d'or en une journée Mundo Deportivo hier dimanche et l'autre une sport hier. Donc Lamine est prêt pour Naples. Voilà, pour bien sûr, parce qu'il devrait être titulaire bien sûr. Lamine Yamal pour le match de demain. On continue avec l'équipe B. Le Barça Atlético devrait jouer normalement Lamine Yamal. Enfin même pas, il devrait jouer même avec le U19 du club. Bref, il joue avec l'équipe A. Mais là c'est l'équipe B, les gars, ils se sont imposés contre Sestao Rivers 2-1. Donc félicitations, à noter que Pau Victor a été buteur à la 39e, mais aussi Mikhail Faye, les gars, buteur, le défenseur sénégalais. Et incroyable les gars, il a marqué 3 buts lors de ses 4 derniers matchs avec le Barça Athlétique. Et les défenseurs, il marque pas mal lui, je pense dans pas longtemps, on va le voir en équipe première, le jeune Faye. Donc voilà, félicitations à la réserve qui s'est imposée 2-1, c'était hier. L'ancien gardien du Genoa à la Masia, il parle de Naples, un futur adversaire demain du Barça. Donc Naples a perdu la stabilité qu'ils avaient avec Spalletti. Quand on change d'entraîneur, c'est un peu difficile de s'adapter à ce que le nouvel entraîneur demande. La dynamique, quand elle n'est pas bonne, il est difficile de la briser. L'année dernière, tout roulait, c'était parfait pour Naples, qui a gagné le championnat avec beaucoup de points d'avance sur le deuxième, mais cette saison, c'est une catastrophe. Donc voilà, là c'est le jour et la nuit par rapport à la saison dernière. Toujours avec Josep Martinez, donc le football est une scène, mais la base de Naples est presque la même. Ils ont Kvaratskhelia, Osimhen, Anguissa, des joueurs de grande qualité. Barça le sait qu'il va falloir faire attention à ces trois joueurs-là, bien sûr. Donc de grande qualité qui peuvent faire peur au Barça et s'ils ne donnent pas le meilleur niveau. Même si le match retour est au Stade Montjuïc, je pense que le Barça doit être prudent, bien sûr. Voilà, c'est un match de Ligue des Champions. Il n'y a pas de petite équipe, bien sûr, en 8e. Il n'y a que des grosses équipes, même si Naples est en difficulté. Et voilà, il ne va pas falloir prendre de haut, bien sûr, cette équipe italienne. Lewandowski tient le match contre Naples. Si nous jouons notre football, nous battrons Naples et nous nous qualifierons pour le prochain tour de la Ligue des Champions.
a également dit à Naples a ses problèmes, mais le match dépendra surtout du Barça, parce que même si Naples n'est pas super bon, si le Barça n'est pas bon aussi, ça risque d'être une élimination. Si le Barça joue bien, je pense qu'il n'y aura pas de souci, les gars, ça devrait le faire. Hein. Il y a 2 semaines, nous avons commencé à nous entraîner plus dur, hein, plus intensément. Nous jouons mieux ces derniers temps. Il est temps de montrer que nous pouvons rivaliser avec n'importe qui. Tiens, contre le dernier champion d'Italie, ce serait bien de le faire demain. Hein. Récemment, j'ai un point de vue différent sur certaines choses, des questions que vous ne pouvez pas comprendre en lisant un livre. Hein. Voilà. J'ai changé au cours des 4 ou 5 dernières années. Honnêtement, la vie m'a beaucoup appris. J'ai changé de club et j'ai pu en tirer des conclusions. Toujours avec Lewandowski, les jeunes doivent être prêts à réagir. Hein, si les choses empirent, c'est une nouvelle génération. Maintenant que vous avez Instagram, avec tous les médias sociaux, c'est difficile, ils ne peuvent pas y échapper. C'est leur défi, prendre 10 ou 12 ans de football de très haut niveau mentalement, parce que avant il n'y avait pas les réseaux sociaux. Même si un joueur était pas super bon, ils ne voyaient pas trop de critiques sur les réseaux sociaux. Maintenant, les jeunes joueurs, la nouvelle génération, vont beaucoup sur Instagram, Twitter, tout ça. Et voilà, s'ils ne sont pas bons, ils tapent leur nom, puis ils sont beaucoup critiqués. Donc, il faut être fort mentalement, on peut dire, maintenant qu'avant, où c'était pas pareil, bien sûr, par rapport au mental, on peut dire. Lewandowski, toujours, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu un défenseur central passer le ballon à un triangle aussi calmement que Poku Barsi, surtout à son âge. Je crois qu'il a seulement 17 ans. Et c'était aussi un gars formidable. Voilà, le bon message de Lewandowski sur le jeune défenseur. Et Lewandowski sur Fermin est un gamin qui aime travailler et il peut beaucoup progresser. Bien sûr, Fermin qui devrait être titulaire, d'après la compo qu'on a vue sur la une journal Mundo Deportivo, il devrait être aligné. Fermin Lopez. Voilà ce qu'elle va dire sur quelques déclarations de Lewandowski. On finit avec le 10 mars 2007, donc il y a quasiment jour pour jour. On est le 11 mars 2004, donc c'était la veille. Hier, ça a été le jour pour jour. Bref, en 2007, Léo Messi s'offrait le premier triplé de sa carrière avec le FC Barcelone et c'était lors d'un Classico face au Real Madrid. Voilà, donc regardez ce match, 3-3 il y avait eu. Donc Messi 11e, 28e et 91e minute de jeu, triplé. Et côté Real Madrid, on peut voir que Sergio Ramos a été buteur et Van Nistelrooy. Voilà, donc là vraiment bon, c'était en 2007, il y a pas mal d'années. Mais voilà, concernant Messi, c'était son premier triplé et il était devenu le plus jeune à 17 ans à inscrire un triplé contre le Real Madrid en championnat. Donc voilà, depuis je crois qu'il a marqué plus de 50 de triplés. Léo Messi, mais son premier, ça a été celui-là. Et tiens, pour finir, une petite photo de Messi à ses tout débuts, du côté du Barça sur la pelouse. Du côté du Camp Nou, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars. Bien sûr, demain il y a un match. Donc demain, on se retrouvera un peu plus tôt. Voilà pour avoir toutes les infos de cette grosse rencontre prévue demain soir. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.